En économie. Bonsoir, docteur Raouf Gafar. Bonsoir. Voilà, j'aimerais bien parler de cette coopération entre l'Égypte et la Chine en matière de transfert de la technologie médicale. On parle certainement d'une coopération très importante qui a eu lieu, qui a toujours eu lieu en fait, mais qui a eu aussi une dimension très particulière pendant cette crise de Covid-19. Aujourd'hui, on trouve la fabrication du vaccin chinois à partir d'une matière première chinoise. Voilà, la fabrication ici en Égypte. Oui, oui. Vous parlez d'une fabrication prodigieuse. On parle de ce qu'on a lu dans les journaux ce matin, c'est qu'on va fabriquer 1 milliard de vaccins dans l'année qui vient. Donc ça, c'est une quantité qui va couvrir presque 1/7 de la population du monde. Et ça marque une coopération vraiment très colossale. Nous savons bien que la Chine est très intéressée en Égypte. D'ailleurs, il y a des investissements chinois partout, capitale administrative, zone économique du canal de Suez, etc. Mais cette dernière coopération à propos du vaccin, ça couronne un long chemin de coopération. Donc, nous espérons que l'Égypte sera présente très fortement dans le domaine de vaccins à propos du Covid-19. La deuxième puissance économique mondiale et des relations très étroites avec l'Égypte. Quels sont les horizons de coopération économique entre l'Égypte et la Chine? Premièrement, la Chine a réalisé que l'Égypte est un pays qui représente la porte vers l'Afrique. Et pour tout le monde d'ailleurs, l'Afrique, c'est un marché très prometteur. Donc, c'est pour ça que les dirigeants chinois ont eu l'intelligence de venir et justement coopérer avec l'Égypte et investir pour établir différents projets et pour le développement de l'Égypte et pour justement l'exportation envers les pays de voisinage et l'Afrique en même temps. Donc nous pouvons voir qu'il y a dans plusieurs domaines, commençant par l'agriculture, on passe à l'économie, on passe à la construction, on passe même au gaz et pétrole, c'est-à-dire il y a tellement de domaines dans lesquels il y a vont vraiment réaliser que la Chine est excessivement intéressée dans l'Égypte et que ça ne va pas s'arrêter ici. Et je pense qu'avec cette coopération pour la fabrication du vaccin du Covid, ça va marquer un commencement de beaucoup d'autres domaines dans lesquels il y aura pas mal de coopération, comme je viens de dire, simplement pour couvrir le marché égyptien, voisinage et Afrique. Très bien. Le président Abdel Fattah el-Sisi, dans son discours, il a insisté sur la relation très particulière qui lie le Caire et Pékin. Aujourd'hui, on parle d'une coopération très importante dans les différents domaines. Quel est le domaine le plus important? Allô? Allô? Oui. Docteur Raouf Gafar. Oui. Voilà, je rappelle justement que le président Abdel Fattah el-Sisi, dans son allocution, il a insisté sur les relations très particulières qui lient le Caire et Pékin. On rappelle que les domaines de coopération sont vraiment très nombreux et j'aimerais justement parler de l'un des domaines. Quels sont les domaines les plus importants? Vous avez parlé d'agriculture. À titre d'exemple, il y a l'industrie, il y a tout ce qui a rapport avec les technologies et le développement technologique. Quels sont les domaines, selon vous, de coopération les plus importants? Automotive, je pense que c'est une industrie très importante. La conviction de notre président, c'est de domicilier justement les technologies et les industries à base de technologies.
Nous savons tous que la Chine maintenant représente une puissance économique très puissante et ils ont pas mal de technologies et ils sont prêts justement à transférer ces technologies. Ce qui est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui accepte le transfert de leur technologie. Donc moi, à mon opinion, je pense que l'industrie automotive va représenter un pilar dans la relation sino-égyptienne et, comme je viens de dire, sur le plan énergie, il y aura des projets, sur le plan construction encore, c'est-à-dire, et puis il y aura des unités de production pour des produits de cuir et d'autres dirigés vers les marchés africains. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, encore une fois, on parle de ces relations égypto-chinoises, voilà, des relations très anciennes, très particulières. Mais on a vu aussi, au cours de ces dernières années, une volonté politique, justement, pour faire évoluer encore davantage ces relations. À présent, madame, monsieur, et justement, avant de vous quitter, je vous propose un compte-rendu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Demain, une nouvelle équipe de Direct. Au revoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à la capitale irakienne Bagdad pour une visite historique, la première du genre en 30 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au palais du gouvernement dans la capitale irakienne Bagdad avec le premier ministre irakien, M. Mustafa al-Kazemi, où une réception officielle a eu lieu en son honneur. Les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été passée en revue. Le président el-Sisi confirmait la profondeur des relations égypto-irakiennes tout en ajoutant que le gouvernement et le peuple égyptien apprécient le rôle central de l'Irak dans la région qui repose sur une histoire et une civilisation ancienne et étendue. Ceci lors de la réunion du président dans la capitale irakienne Bagdad avec le président du Parlement irakien, M. Mohamed El-Halboussi. Un sommet tripartite se tient dans la capitale irakienne Bagdad entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi et le roi de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient dans la capitale irakienne Bagdad avec le roi de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II bin el-Hussein. Le chef de l'État participe à une réunion quadripartite à Bagdad avec le président de la République d'Irak, M. Barham Saleh, Sa Majesté le roi Abdallah II bin el-Hussein de Jordanie et le premier ministre irakien, M. Mustafa al-Kazemi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le premier ministre israélien Naftali Bennett à l'occasion de sa prise de fonctions. Le président el-Sisi examine le méga-projet national de production agricole, le nouveau Delta, qui vise à augmenter d'1 million de fédans la superficie agricole en Égypte le long de l'axe d'El-Daba. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les équipements, les véhicules et les machines des différentes autorités de l'État participant à l'initiative Vie décente visant à développer les villages de la campagne égyptienne. Le président el-Sisi affirme dans son discours à l'occasion de la révolution du 30 juin que l'Égypte a trouvé le chemin d'un véritable développement soutenu par son grand peuple et que le pays se trouve dans une course contre la montre pour la reconstruction et l'affrontement des défis. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours félicitant la Chine à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois.
Il a affirmé que l'expérience chinoise est une réussite que beaucoup cherchent à étudier et à mettre à profit. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la base navale du 3 juillet dans la région de Jaroub sur la côte nord-ouest de l'Égypte. Le président el-Sisi signe le document d'ouverture de la base navale du 3 juillet.